Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il y a 8 matchs du première journée de la Ligue des Champions PSG Real Madrid. 2 absents de marque viennent d'être annoncés officiellement forfait pour le Real Madrid. Sergio Ramos, pilier de la défense centrale du Real Madrid, suspendu pour ce match-là. Certains l'avaient oublié. Et la deuxième, Luka Jovic, qui a été recruté pour 60 millions d'euros, qui s'est blessé avec la Serbie contre le Portugal le week-end dernier, sera absent aussi. Donc Sergio Ramos est suspendu pour ce match. Vous allez me dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Sergio Ramos, il n'est pas suspendu pour ce match. Les incompétents, ils vont venir me dire ça en commentaire. Tu racontes n'importe quoi. Donc là, je parle au footix du Real Madrid. Sergio Ramos est suspendu pour le match contre le Paris Saint-Germain. Vous allez me dire pourquoi? En fait, au match aller contre l'Ajax d'Amsterdam l'année dernière, il a pris volontairement au match aller un carton jaune pour être présent pour une éventuelle quart de finale de Ligue des Champions. Le seul problème, c'est que ça lui a porté préjudice vu qu'au match retour, l'Ajax a éliminé le Real Madrid. Donc, il a pris 2 matchs de suspension pour avoir pris volontairement un carton jaune, c'est-à-dire 2 matchs. Le premier était le match retour contre l'Ajax, et le deuxième match sera contre le Paris Saint-Germain. Donc, Sergio Ramos est officiellement suspendu contre le Paris Saint-Germain. Donc, quand même une absence de marque. Sergio Ramos est l'un des meilleurs défenseurs du monde et l'un des meilleurs centraux du monde. Ça va être quand même une grosse absence. Donc aussi du côté du Paris Saint-Germain aussi il y a des absences. Neymar suspendu, Mbappé blessé, quand même les 2 stars de l'équipe. Donc du côté du Real, Sergio Ramos blessé, Luka Jovic aussi, Sergio Ramos suspendu, excusez-moi. Luka Jovic blessé, on sait qu'il a été recruté au Real Madrid pour 60 millions d'euros de l'Eintracht Francfort, il sort d'une saison incroyable. Mais bon, apparemment, lors de la fin du mercato, ils étaient prêts à s'en débarrasser, prêts à le prêter, mais on sait que le Paris Saint-Germain était dessus. Donc voilà, quand même 2 absences de marque. Est-ce que ça remet les cartes à zéro? Est-ce que maintenant c'est du 50-50? On sait que Eden Hazard aussi est blessé, mais il sera normalement présent pour ce match. Mais sera-t-il à 100%? Rien n'est moins sûr. Voilà, rien n'est moins sûr. Donc des absences de marque des 2 côtés. Donc voilà, donc pour résumer et faire court, Sergio Ramos est suspendu pour ce match. Il y en a qui vont me dire non, tu racontes n'importe quoi. Non, je raconte pas n'importe quoi. Il a pris 2 matchs de suspension la saison dernière au match aller pour avoir pris volontairement un carton jaune. Donc le premier match c'était le match retour contre l'Ajax et le deuxième match c'est contre le Paris Saint-Germain, vu que le Real Madrid a été éliminé en quart de finale, en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc le premier match c'était le match retour contre l'Ajax et le deuxième match c'est contre le PSG. Et Luka Jovic est forfait après s'être blessé contre le Portugal. Et je vous l'avais dit ça, cette trêve internationale est la plus pourrie de l'histoire de l'humanité. Il n'y a eu que des matchs pourris et c'est dans ces matchs pourris où tu te blesses. C'est dans ces matchs pourris où tu te blesses. Et on n'est pas encore à l'abri d'avoir des forfaits des 2 côtés. On a vu aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui se blessent dans tous les clubs là, avec leur sélection. C'est que des matchs pourris où on s'ennuie. Il y a encore des matchs toute la soirée mardi soir. Il y a des matchs encore dans la nuit de mardi à mercredi. Les sélections argentines, brésiliennes, uruguayennes. Donc il peut y avoir encore des blessés, allez savoir. Donc voilà, on n'est pas à l'abri encore d'avoir 2-3 blessures. Donc du côté du Paris Saint-Germain, les forfaits seront Mbappé, ce n'est pas rien, Neymar suspendu, Draxler et Kehrer, ça c'est moins grave. Par contre, on va enregistrer le retour normalement de Edinson Cavani et d'Ander Herrera, c'est quand même une bonne nouvelle. Du côté du Real, Sergio Ramos suspendu, Luka Jovic blessé, mais bon, ils ont quand même une équipe presque complète. Après, Hazard, il va revenir, mais sera-t-il à 100%? Vu qu'il ressort de 3-4 semaines de blessure. Donc est-ce que ça remet les choses à 50%? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça va être un match intéressant à voir. Il faudra voir s'il n'y a pas non plus des blessés cette semaine encore et les matchs de championnat le week-end qui arrive. C'est une possibilité. Mais voilà. Donc moi je vais vous dire la vérité, je viens de l'apprendre il y a quelques heures que Sergio Ramos était suspendu pour ce match. Voilà, moi je pensais qu'il avait pris qu'un match pour avoir pris volontairement ce carton jaune au match aller contre l'Ajax. Maintenant il a pris 2 matchs. Donc le premier match était le match retour contre l'Ajax et le deuxième match c'est contre Paris. Et ça, beaucoup de gens je pense avaient oublié cette information. Donc voilà, donc quand même Sergio Ramos c'est une absence de marque. Voilà, c'est une absence de marque.
Luka Jovic peut-être un peu moins, mais bon, offensivement quand même, c'est un atout. Voilà. Donc il faudra voir maintenant des deux côtés s'il n'y a pas de blessés. En tout cas, ça risque d'être un match intéressant. Les deux équipes ne seront pas au complet. Les deux équipes ne sont pas vraiment prêtes au milieu septembre. Donc voilà, je pense que chacun a sa chance. Paris peut gagner, le Real peut gagner, il peut y avoir match nul. Donc certes, pour moi, le Real est légèrement favori. On sait qu'ils ont l'habitude de la Ligue des Champions, où ils ont beaucoup plus d'expérience que le Paris Saint-Germain. Mais bon, vu les blessés de chaque côté, je pense qu'il y a des joueurs maintenant du côté du Paris Saint-Germain, en l'absence de Neymar et Mbappé, qui voudront montrer, c'est peut-être leur dernière chance de se montrer et de leur prouver au coach qu'ils ont une place de titulaire dans cette équipe. Je pense à Sarabia, je pense à Di Maria, je pense à Icardi qui va devoir faire ses preuves, Cavani qui va devoir faire ses preuves parce que sa place maintenant est en danger depuis l'arrivée de Mauro Icardi. Au milieu de terrain, ils auront tout à prouver. En défense centrale, pareil. Navas dans les buts. Donc voilà, je pense que c'est du 55-45. Voilà, parce que le Real, quand même, c'est pas rien, c'est pas une petite équipe. Donc voilà. Donc tout ce qu'on pouvait dire, les potos, sur cette vidéo, c'est que Ramos sera suspendu et Jovic blessé. En attendant peut-être d'autres blessures du côté du PSG ou du Real, mais on n'espère pas. Voilà, on n'espère pas, mais je tenais vraiment à préciser que Sergio Ramos était suspendu et que c'est quand même pour moi l'absence de marque. Parce que c'est vrai que Paris, Neymar et Mbappé, c'est vrai que c'est dérangeant. Mais voilà, Neymar, on ne l'a pas depuis 3 mois. Les 4 premiers matchs, voire les 5 premiers matchs de la saison, parce qu'en plus du trophée champion, on les a joués sans Neymar, donc peut-être qu'on a plus d'automatisme. Mais voilà, on a vu que le Real aussi a un début de saison compliqué après le match nul contre Valladolid et Villarreal. Donc, quand même, peut-être que c'est vrai que quand t'as pas Ramos dans l'axe, ça fait quand même... T'enlèves le bus, là. T'enlèves un gros bus et un gros camion. Et t'as peut-être une place en plus de être dangereux offensivement. Donc voilà les potos, hein, donc débrief de cette vidéo. Ramos suspendu, Jovic blessé. Ça fait quand même 2 blessures de marque du côté du Real. Donc, est-ce que Paris, ça redistribue les cartes pour le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'avec ces 2 forfaits, ils ont plus de chance? Alors qu'eux aussi, il y a beaucoup d'absents, entre autres Neymar et Mbappé. Donc voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire si avec les blessures de Jovic et de Sergio Ramos, le pilier de la défense du Real, ça donne plus de chance peut-être au Paris Saint-Germain de faire quelque chose dans ce match. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et une très bonne journée. Tchuss les potos!